Plus les semaines passent, plus je me rends compte que vivre sur Zanzibar n'est pas de tourpeau. Ça vous étonne, non? Entre harcèlement de rue, difficulté à faire des rencontres, insécurité, manque de professionnalisme, j'avais besoin de prendre l'air et de me détendre. C'était donc le moment pour moi de partir et visiter Dar es Salaam. Contrairement à ce que les gens peuvent penser, Dar es Salaam n'est que la capitale économique de la Tanzanie, la capitale administrative étant Dodoma. Située sur le continent, à environ 2 heures de ferry ou 20 minutes d'avion de Zanzibar, elle représente l'axe principal de tout Tanzanien souhaitant faire des affaires. Bien évidemment, en fonction du moyen de transport choisi, le prix diffère. En ferry, en tant que résident, le prix est de 25 $, mais pour une personne extérieure, il est de 35 $. Alors qu'en avion, le billet aller-retour peut monter jusqu'à 80 $. Vous vous doutez donc bien du transport que les gens privilégient ici, le ferry. Le week-end pour moi commence dès le vendredi midi. Je me suis donc précipitée à l'agence Zanfast Ferries dans la matinée pour récupérer mon billet. Il est conseillé de prendre également le retour en même temps que l'aller pour éviter les mauvaises surprises à Dar. Les règles tanzaniennes et zanzibaris ne sont pas forcément les mêmes. Il faut donc faire très attention. Il est demandé de se présenter 30 minutes avant pour un départ à 14 h. Mais bien évidemment, le retard ici est un sport olympique. Alors après près d'1 heure d'attente, il était enfin temps d'embarquer. J'étais très surprise du confort de ce ferry, même en classe économique. Les avis sur celui-ci sont en général très mitigés. Certes, on arrive beaucoup plus vite à destination, mais il ne faut vraiment pas avoir le mal de mer. Le contraste entre Stone Town et Dar es Salaam est flagrant. Dès que l'on pose nos pieds sur Dar, les premières choses que l'on voit sont de gros gratte-ciel situés juste en face du port. Mais les plus grandes différences sont selon moi le comportement des gens et le rythme de vie rapide qui se remarque dès la sortie du port. Après avoir attendu mon amie quelques minutes, on a pris la direction d'Upanga, là où elle habite. Upanga peut être considéré comme le quartier des Indiens. On s'est reposé quelques heures avant de se préparer à sortir découvrir la vie nocturne salamite. Madame Faiza est en train de se battre avec le chauffeur. Ah oui, tu n'es pas un vrai Tanzanien si tu ne te bats pas avec ton chauffeur. Que ce soit en Badiadi À la différence de Stone Town, se déplacer sur Dar n'est pas aussi simple. Tout n'est pas faisable à pied, on a donc pris un taxi. Ici, il est très courant de se déplacer en Bolt ou en Uber, le premier étant très privilégié et conseillé en ville. On peut également prendre un Boda Boda ou un Bajaji en fonction du prix, du trafic et de la distance que l'on souhaite parcourir. Le lendemain, on s'est donc dirigé en taxi au Woodberry Café pour profiter d'un brunch de qualité. Puis on a pris un Bajaji pour nous rendre au Slipway, qui est un centre commercial très populaire situé sur la péninsule. On s'est ensuite dirigé vers le Mlimani City Mall, qui est sans doute l'un des plus grands centres commerciaux de la ville.
On en a profité pour faire un peu de shopping, chose que je n'ai pas vraiment eu l'occasion de faire sur Zanzibar. S'il y a bien une chose qui me manque depuis que je suis sur Zanzibar, ce sont les sorties spontanées entre amis. Faire des rencontres sur cette île n'est pas facile. C'est pourquoi, lorsqu'on m'a proposé d'assister à une soirée scène ouverte, j'ai sauté sur l'occasion. Over and you paid for it each time. Over and you let it go by. More life, he says, as it tenses its structure around me and burdening me of gravity. More life. For all the lovers in the house, kamata mpenzi wako, vuta karibu. And if we inspire you enough, sema naye taratibu. Mwambie kile kitu toka moyoni, straight from the heart. You know, as in this is what I want. Oh là là, elle est incroyable. Another universe blended, where the sun rises with you and it sets with me, where the tides rise in me and they crush in you. I want a world where it rains anxiety, and when the skies are clear, they shine bright with possibility. A world where the stars shine bright on our darkest nights to remind us of hope. When you ask me what do I want, I say, Lord, I want you. And you tell me when do I want it, I say, I want it now. Because what I want is simple but foreign. Beautiful but strange. Direct yet complex. But this right here is what I've always wanted. When you undo the straps of my brassiere, I want it to be like a sign of you undoing the straps to my heart. And when you tell me, take off that big... Poètes, chanteurs, danseurs, comédiens et autres, cette soirée a été un succès du début à la fin. C'est parti, on va follow the map. Honnêtement, chaque fois qu'un ami partait s'expatrier à l'étranger, la première chose qu'il me disait était à quel point la cuisine française lui manquait, surtout nos pâtisseries et viennoiseries. Et finalement, étant moi-même dans cette situation, je dois dire que je comprends parfaitement leur point de vue. J'ai donc passé mes derniers moments sur Dar es Salaam à l'Épidore, l'une des boulangeries françaises les plus connues de la ville. Pain au chocolat, croissants, millefeuilles, éclairs, rien que d'y penser, j'en ai l'eau à la bouche. Mon séjour sur Zanzibar m'a montré qu'il y a beaucoup de choses que j'avais l'habitude de prendre pour acquis, dont un exemple tout bête comme le fait de faire ses courses en supermarché sans avoir besoin de faire le tour de la ville pour remplir son sac de courses.
Alors un petit tour dans un vrai supermarché, je dois avouer que ça fait du bien. Ça y est, le week-end touche à sa fin. C'était beaucoup trop court à mon goût. Me voilà donc de retour sur Zanzibar. Je n'étais même pas encore ravie que j'avais déjà envie de revenir. Mais ce n'est pas grave. On y retourne dès la semaine prochaine.